La suite de la deuxième partie de la vidéo donc Philips, où on faisait une enquête sur une recherche de panne de télévision qui n'a pas d'image, elle n'a pas de son, et elle n'a pas de lumière. Alors par rapport à l'image, on a contrôlé la carte T-Con, elle fonctionne très bien, on a les tensions de fonctionnement, les tensions en volts, et on a aussi la data. On a vérifié la data qui varie de 1 volt à 1,2 volts et nos tensions pour faire fonctionner l'écran de télévision. L'écran, c'est-à-dire la dalle, avec le VGH, le VGL, le VCOM, l'alimentation du microprocesseur et l'alimentation aussi de la flash. On en a parlé dans la dernière vidéo. Donc maintenant, l'image, on l'a dans cette télé, ça c'est certain. Maintenant, il nous dit qu'il n'a pas de son. Alors, l'étude du son. Le son, ça nous rentre par l'antenne TNT. Ici, on a une vague qui rentre. C'est une fréquence qui va être... qui va nous parvenir de l'extérieur de la télévision, qui va rentrer dans le microprocesseur au choix. Ou sinon, on va avoir de la Péritel. La Péritel, on va avoir aussi une clé USB, une clé HDMI, une clé USB. On a le auxiliaire aussi, on peut brancher de l'auxiliaire, le fil blanc, le fil rouge ici pour avoir le son. On peut avoir aussi un ordinateur ici, le câble VGA. Voilà. Un des signaux là va être traité ici, parce que le signal quand il rentre ici en Péritel, en HDMI, etc., c'est toujours, on a l'image et le son, sauf ici. Ici, on n'a que l'image, on n'a que le son ici. Et là, on a l'image. En tout cas, tout ça, ça va apporter l'image et le son et ça va être traité dans le microprocesseur. Le microprocesseur, il traite ces signaux-là, que ce soit numérique ou analogique, hein, il les traite. Donc, il envoie une partie à la T-Con. À la T-Con, il va envoyer de l'image, tout ce qui est en rapport à l'image. Et de l'autre côté, ici, il va envoyer tout ce qui est en rapport avec le son. Alors, le son, comment je sais où est-ce qu'il va aller? C'est simple. Dans le son, dans une carte mère, tu vas toujours trouver 4 bobines. Et ces bobines, on ne les touche jamais. Hein, parce qu'il y en a qui m'ont posé des questions dessus. On ne pose pas de questions sur les bobines du circuit son. Ces 4 bobines, tu n'y touches pas. Tu ne touches pas à la tension. Voilà, ne touche pas à ça. Et donc là, quand on a les 4 bobines, ça veut dire qu'on a ici le son. Donc on aura des baffes ici. Ben, juste à côté, tu dois avoir un circuit. Et ben, c'est lui le circuit son. Donc ici, là, j'ai un circuit. Ce qu'il a à manger. Alors où est-ce qu'on va trouver son manger? On ne va pas toucher ici parce que là, c'est trop petit. On va voir à côté, là, il y a toujours des condensateurs. Et là, il y en a un ici, un gros. Là, il y en a un gros ici. Là, il y a un gros condensateur. Celui-là, je vais aller voir si lui, il a 12 volts. Alors, en principe, comment ça fonctionne? Quand je vais être en stand-by, quand le voyant rouge, il sera rouge, je suis en stand-by, donc ici, je dois avoir 0 volts, normalement. Et quand j'allumerai la télévision, quand le voyant rouge va s'éteindre, ici, je dois trouver 12 volts. Si je trouve 12 volts, c'est bien. S'il n'y a pas 12 volts, ça veut dire que lui, il est en court-circuit. Je mets le jus. La télé, elle est éteinte, c'est bien. La télé, elle est éteinte. Tu vois, tu as le voyant rouge, comme ça. Donc le voyant, il est éteint. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre comme ça une fois pour toutes. Hein. La masse, je la mets à la masse. Je la mets ici, à l'antenne. Comme ça, on n'en parle plus de la masse. Alors, il a 0 volt en entrée. Et l'autre côté, 0. Il a 0 volt des deux côtés. C'est normal, c'est parce qu'on est en stand-by. C'est parce que le voyant rouge est allumé. Donc là maintenant, je vais allumer la télé. J'ai allumé la télé, le voyant rouge il s'est éteint. Alors normalement, je dois trouver 12 volts. Là. J'ai 0 volts sur un côté, c'est parce qu'il a la masse, j'espère. Et là, voilà. Là, j'ai 11 volts. J'ai 12 volts. D'accord? Donc là, j'ai 12 volts. OK. Alors, qu'est-ce que ça veut dire là maintenant, pour l'instant? Alors, pour l'instant, tout ce que je peux dire, c'est que le circuit là, il a à manger. Il a ses 12 volts pour fonctionner. Quand j'allume la télé, il a 12 volts pour fonctionner. Est-ce que ça veut dire forcément que le son va sortir ici? Pas vraiment. Ça veut dire que là, juste, il a la tension pour fonctionner. Il a bien sa tension. En fait, pour fonctionner, lui, il a besoin d'une deuxième chose, c'est le signal IN. C'est le IN. Le IN, c'est qui le donne? C'est le microprocesseur. Le microprocesseur, là, c'est lui qui donne un signal de préamplification. En fait, le microprocesseur, il a déjà le son.
en lui. Il y a le son, mais le son, il est tout petit, 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 petit. On ne peut pas l'entendre avec nos oreilles. Il est très, 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 très petit. Il existe sous forme numérique, mais il est très, très, très petit. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ce signal, on va l'amplifier. On va l'amplifier ce signal. On doit le retrouver ici, entre le microprocesseur. C'est facile, tu vois, le microprocesseur, il est là. Le circuit son, il est là. Bah, regarde ici et tu vois, il y a des résistances et un transistor. Ah ben, ici, il y a des résistances. Ben, je vais mesurer cette résistance. Normalement, il y a une tension de 3 volts, 2 volts. Une petite tension pour... C'est une tension de préampli. Donc, est-ce que j'ai le signal préampli? Alors, voilà, 3 volts, super. Là, j'ai 3 volts. Et ça n'a rien à voir avec le 3 volts de la flash. Hein. Ici, on a la flash à côté. Tu vois, la flash, elle a 3 volts. On en parle après. Voilà, la flash, elle a 3,2 volts. Ça n'a rien à voir avec ce 3,2 volts là. C'est pas le même. Ça, c'est 3,3 et le 3,2. Donc là, le microprocesseur, il envoie bien un signal que lui va amplifier, en fait. Il va amplifier, il va décoder, il va... Tu sais, c'est un super truc, quoi, le circuit son. Hein. Et après, le son, il va le sortir ici. Donc moi, ça, c'est une première expérience qu'on vient de faire. On a vu qu'on avait une tension sur le sur le circuit son. On a vu qu'on avait le signal 3,2 volts que le microprocesseur doit lui donner. Et tu as vu le microprocesseur là? Pour avoir du son, obligatoirement, vous avez compris que le microprocesseur lui-même doit être alimenté. Est-ce que lui, il a sa pile? Bien sûr qu'il a sa pile. On va le voir tout à l'heure, ça. Parce que je vais vous montrer d'abord autre chose. Tu vois, le microprocesseur, il est là. Ben, le microprocesseur, je suis sûr qu'il a, ici, regarde, 1,5 volts. Alors, est-ce que c'est 1,5 volts? Ça, c'est pour les RAM, ça. On va voir ici. Peut-être ici, non? Ici, 1,2 volts, voilà. Tu vois, ça, je suis sûr que le 1,2 volts, on le voit après, c'est pour donner à manger à lui. Donc lui, il a à manger. Et comme il a à manger, eh bien, il donne les 3,3 volts au circuit son pour que le circuit son fasse son travail. Donc moi, je dis qu'il y a du son. Alors maintenant, il faut le prouver. Il y a une façon de le faire, c'est quoi? C'est, on va mettre une antenne ici. Je vais mettre un câble d'antenne ici, mais comme j'ai pas l'écran, vous comprenez bien que c'est difficile. C'est difficile de choper... parce que quand je vais allumer la télévision, je serai dans le vide, quoi. Alors, plutôt que mettre une antenne, je vais mettre plutôt une clé USB. D'accord? Une clé USB. Et je vais essayer de tapoter la télévision au hasard pour choper la clé USB et espérer avoir du son. Voilà. Et bien sûr, il faut que je trouve des baffes qui soient adaptées ici. Si j'en ai pas, ben, je vais en fabriquer pour avoir du son. Parce que je dois vous montrer, parce qu'il faut le prouver, quoi. Pour moi, il y a du son, hein. Pour moi, c'est sûr qu'il y a du son. Car s'il n'y aurait pas eu du son, pour de vrai, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas eu le 3,3 volts ou on n'aurait pas eu les 12 volts. Ah, je vais vous montrer une chose avant de finir. Très, 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 très important. Tu vois le circuit son là, si tu as un doute, c'est très, très, très simple. Tu vas te mettre en mode résistance. Ça, alors, ça, il faut le noter. Hein. C'est un circuit, comme un circuit oscillateur, comme un circuit, hein, etc. Donc, un circuit, il doit avoir toujours une résistance forte, sauf le microprocesseur. Une résistance forte. Donc, je vais mesurer la résistance du circuit son. Donc, je vais mettre directement sur son condensateur. Alors, le condensateur, il me donne 12 kilos. Moi, je m'attendais à plus. Hein. Honnêtement, je m'attendais à 70 kilos, 80 kilos. Mais ouais, c'est ça, voilà. Parce que maintenant, on est en 2000, je sais pas combien, là. On a évolué. Mais dans le temps, c'était 80. Bon, bref, on a 12,2 kilo-ohms. C'est beaucoup, hein. C'est 12 190 ohms. C'est beaucoup, c'est très grand. Voilà, donc là, on est bien. Alors là, je vais essayer de me débrouiller pour vous montrer qu'on a bien le son. Bon, il y a Koh-Lanta, les gars, ce soir. Bon, vous avez entendu? Attends, voilà, j'écoute le son. Alors, les amis, j'ai trouvé une baffe des enceintes qui ne correspondent pas, mais on s'en fout. Hein. C'est essentiel, c'est une baffe 5 ohms, 6 ohms, on s'en fout. Donc, voilà, ici, j'ai branché la baffe. Et ici, alors, c'est pas possible. Hein. J'ai mis l'antenne ici, ça ne fonctionne pas, parce qu'il faut tomber sur l'image, il faut une chance sur 1 million, quoi. Donc, j'ai mis par contre l'antenne TNT. Comment ça s'appelle ça, le HDMI là, donc l'HDMI sur la clave TNT, et voilà le résultat. Donc là je mets le son, tu vois, là je mets le son et je reprends la télécommande d'origine de la télévision et regarde le contrôle que j'ai sur la télé.
tu vois, j'arrive à descendre le son. Je descends le son, j'augmente le son. Voilà, donc ça fonctionne bien. Par contre, je ne peux pas changer les chaînes avec cette télécommande, je dois utiliser la télécommande de l'autre. Tu vois, je change ici, la chaîne, elle a changé de... Voilà, donc le son, les gars, là ça fonctionne. Alors, je vais m'arrêter là pour le son. Et je vais vous montrer vite fait... je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer, donc les gars, on a vu que maintenant on a le son. Le son, il fonctionne bien, alors qu'il nous avait dit qu'il n'avait pas le son chez lui. Il n'a pas le son chez lui parce que lui, il n'avait pas l'image. En fait, il avait l'image. Il ne voyait pas l'image. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de lumière. J'en suis sûr et certain qu'il n'y a pas de lumière dans cette carte. Alors, cette carte, c'est une carte mère. Elle donne des tensions, ici, le microprocesseur, de là, de là. Je vais vous montrer toutes les tensions et on va voir si elle me donne deux tensions. La sortie ici, elle doit me donner PS on et BL on pour activer cette carte. Est-ce qu'elle les sort? Si oui, elle les sort, ben, on va voir qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai de la lumière? Est-ce que j'ai pas de lumière? Voilà. Alors les gars, excusez-moi, je voudrais pas aller trop vite dans la vidéo, parce que des fois je regrette, j'avance trop vite. En fait, ce qui est bon à savoir, tant qu'on y est, on y est. Tu as une télévision, en fait, elle fonctionne bien chez toi. Elle fonctionne, hein? Tu as la lumière, tu as l'image. En fait, tu n'as pas le son. Il faut savoir que ici, l'absence de son n'est pas une condition annulatoire du fonctionnement de la carte mère. Je m'explique. Quand tu as du Samsung, Philips, quasiment toutes les télévisions, lorsque vous aurez un problème sur le son, ça ne va pas empêcher votre télévision de fonctionner, c'est-à-dire de s'allumer, d'allumer la lumière et d'avoir l'image. Vous aurez l'image, vous aurez la lumière, vous verrez l'image, vous n'aurez juste pas le son. Le fait de ne pas avoir le son, ça n'éteint pas la télévision. Dans toutes les télés, sauf exceptionnellement les télévisions, les dernières télévisions Panasonic, Sharp et Sony. Voilà les trois télévisions où lorsque vous aurez un problème de son, vous allez avoir un certain clignotement, je pense que c'est 6 clignotements, 6 fois ça clignote, et là ça voudrait dire que vous avez un problème sur la carte son, et ça c'est efficace, le 6 fois sur les télévisions Sharp et Panasonic, c'est réel, c'est-à-dire que vous avez un problème sur la carte son. Alors qu'est-ce que c'est un problème de son tant qu'on y est? C'est tout bête, des fois, c'est tout simplement, tu vas débrancher ton enceinte, tu vas juste débrancher ton enceinte, et toi, tu as vu que, en fait, quand tu as fait ton analyse, tes 12 volts, ils n'apparaissaient pas. Et malheureusement, quand tu mesurais le 12 volts, tu n'avais pas eu un court-circuit, tu n'avais pas un bip. Et là, ça rend fou, quoi. Ben, enlève juste la baffe, essaye de voir et remets ta tension. Et si tu vois que le 12 volts réapparaît, c'est un problème sur tes baffes. Des fois, c'est tout bête, hein, les gars. Vous allez avoir une baffe. Ben, les baffes, en fait, c'est toujours du 5 volts. C'est du 5 ohms. Ou c'est marqué ici, peut-être, 6 ohms. C'est du 6 ohms. Voilà, tu as du 6 ohms, 8 ohms, 12 ohms, 24 ohms. Elle est très puissante. Ben, tu vas voir ce qui est marqué ici et tu vas toujours mesurer ta résistance. Parfois, juste la résistance, elle peut être en court-circuit ou carrément, elle peut être coupée. Coupée, c'est-à-dire elle va donner des millions de ohms. Donc, tu vas te mettre en mode ohm, en résistance. Alors, je prends le temps de parler de ça parce que c'est important. Et j'ai combien? 6 ohms. Vous avez remarqué, des fois, moi j'ai 5 et quelques et je vais toujours arrondir. Parce qu'il ne faut pas se casser la tête. Hein. Comme des fois, quand tu n'as pas 12 volts et que tu as 11,6, c'est pareil. Hein. Donc là, j'ai 6 ohms. Comme c'est marqué ici, j'ai bien 6 ohms. Par contre, si tu aurais vu ici que tu avais 2 ohms ou 3 ohms, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Ou si tu vois que tu as 1 kg, 100 kg, 1 million de ohms, c'est-à-dire qu'elle est ouverte, elle est cramée. Ben ça peut... Si elle pose problème, si tu n'as pas ta résistance là, ça peut poser un gros problème. Deuxième chose, ce que tu vas venir, tu as vu le condensateur là que je t'ai dit, qui rapporte les 12 volts, tu vas venir te mesurer sur lui. Si tu vois que tu as une résistance qui fait par exemple 100 ohms, 200 ohms, c'est louche, c'est pas normal. 100 ohms, 200 ohms. Ou alors tu te mets en mode sonnette, par exemple, elle peut sonner. Elle va sonner si elle fait à partir de 40 ohms. Si elle fait 40 ohms, 30 ohms, elle va sonner. C'est-à-dire que tu auras un court-circuit franc. Mais des fois, elle ne va pas sonner, mais elle va donner une résistance faible. C'est-à-dire, elle va donner 1 kg.
Si elle donne 1 kg, c'est grave. 1 kg, 2 kg, c'est très très grave. Elle doit faire au moins 8, 9, 10, 15, 20 kg. Elle ne doit pas descendre en dessous des 1 kilo ohm. Si elle descend en dessous des 1 kilo ohm, il y a deux choses à savoir. Soit c'est tout simplement c'est le condensateur qui a perdu de sa résistivité, tu vas le remplacer et tu vas remesurer à vide ici. Est-ce que tu as une grande résistance? Si tu as une grande résistance à vide, c'est-à-dire que c'était le condensateur qui était malade. Tu le remplaces par un autre qui est la même taille, la même couleur. C'est très facile. Tu le récupères d'une autre carte. On ne les achète pas, nous. On les récupère sur une autre carte. Si malheureusement, tu enlèves ton condensateur et tu as toujours le même problème, tu reviens ici, tu as toujours la même valeur. C'est-à-dire il y a toujours, par exemple, quand il y avait ici 10 ohms ou 50 ohms, ça faisait sonnette, et tu enlèves le condensateur, il y a toujours la sonnette où ça fait toujours 100 ohms ou 200 ohms, 300 ohms en dessous de 1 kg. Ça veut dire que là, c'est ton circuit-là qui est mort. Le circuit son. Ça encore, c'est pas une fatalité. Quand il y a un circuit son qui est mort, comme ici, c'est rien. Tu l'enlèves, tu le chauffes et tu le supprimes complètement. Tu peux en commander un autre et le remplacer. Bon, là, c'est difficile. Eh bien, sinon, j'ai fait une vidéo, je crois que c'est la 74, où je fais un circuit son, je remplace et j'explique comment le remplacer. C'est très simple. Il y a 3-4 circuits que tu peux acheter à 40 centimes, 30 centimes. Ils te font tout ce travail-là. Tu as juste à te mettre sur les sorties, sur l'alimentation, tu récupères l'alimentation, tu as les sorties pour les baffes, les enceintes, et tu as le in que tu vas récupérer ici. C'est très 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 facile. Il y a 6 fils. 2 fils pour le in, 2 fils pour l'alimentation, et 2 fils pour les baffes à droite et à gauche. Voilà, c'était la petite parenthèse pour ça, c'était important de le dire. Hein. Faut pas... C'est pas parce qu'on n'a pas eu de problème de son. Et voilà. Par contre, voilà, si par exemple cette télévision, elle est faite pour avoir du 6 ohms, et si toi tu veux mettre une baffe comme ça de 20 ohms pour avoir plus de son, ça va pas fonctionner. Hein. Ça va te faire des dégâts. Donc il faut respecter la valeur ohmique qu'ils avaient prévue. Ce qu'ils ont fait un certain calcul. L'intensité de courant ici, elle va pas s'amplifier parce que tu as une plus grosse baffe. Non, il faudrait prévoir par avance, mais c'est pas fait pour. Il faudrait un ampli. Il faudrait un autre ampli en fait en sortie. C'est pour ça que les gens achètent les trucs, les home cinéma quoi. Bon, je crois que je ne sais pas si c'est assez long ou alors je vais continuer. Allez, je continue pour maintenant vérifier donc le fonctionnement de cette télé. Alors, j'ai le voyant qui est donc il est éteint. Donc la télévision là, elle doit être allumée. Est-ce que la carte mère fonctionne? Eh bien, la carte mère, vous avez bien vu, on pouvait allumer, éteindre le son, on pouvait piloter beaucoup de choses, on pouvait la télécommande elle s'allumer et s'éteint. Et puis regardez ici, ça j'en ai jamais parlé. T'as vu, t'as un voyant rouge là, je sais plus comment ça s'appelle ce truc. Ah, je sais même plus comment ça s'appelle, ça fait pas sérieux. En tout cas, ce voyant rouge, quand lui il est allumé, ça veut dire que tout va bien. Regarde la preuve. Donc on a ici un microprocesseur. Tu as le microprocesseur, juste à côté de lui, tu dois avoir les RAM. Elles sont là, les RAM, tu en as 2. Donc microprocesseur 1, mais les RAM 2. Il manque la flash, ça fait 3. On a repéré la flash. La flash, elle doit être là. La flash 3. Et 4, c'était quoi le 4? Le 4, c'était le voyant rouge. Le voyant rouge, je suis sûr qu'il a son 3 volts. C'est pas la peine d'aller le vérifier. Il a 3 volts, c'est certain. Donc je vais voir si lui, il a à manger. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Là, j'ai un régulateur. Ce régulateur, il donne du 1,5 volts. Attends, je vais le mettre comme ça. Ce régulateur, il donne 1,5 volts. Comment que ça se fait qu'il donne 1,5 volts? Parce que je suis sûr qu'en entrée, lui c'est un régulateur. Il y a plusieurs types de régulateurs. Je ferai un truc d'explicatif. Ça c'est un régulateur à 3 pattes. En entrée, il a 3,3 volts. Alors lui, il mange 3 volts pour cracher 1,5 volts. Pourquoi? C'est parce que ici on a des rames. Regarde ici, on a un condensateur, il va conserver les 1,5 volts. Ben lui, les 1,5 volts, c'est pour donner à manger à ces rames-là. Regarde, il y a des condensateurs céramiques, 1,5, et l'autre aussi 1,5. Et là, pareil, bon, 1,5. Et là, condensateur de qui? 1,5. Donc lui, là, le régulateur, là, c'est pour donner à manger aux rames. Maintenant, le microprocesseur, qui c'est qui lui donne à manger? Je pense, moi, que c'est cette bobine. Là, j'ai 1,2 volts. Donc cette bobine, elle donne à manger à lui. On a ici 5 volts. Donc comment ça marche? Donc on a 12 volts qui rentrent en entrée dans la carte. On va avoir 12 volts qui vont rentrer ici. Ils vont rentrer dans ce régulateur. Là, on a un tout petit régulateur. C'est le plus important parce que c'est le premier.
Ce régulateur, il va prendre les 12 volts en entrée et il les sort ici en 5 volts dans la bobine. On commence à avoir l'habitude. Hein. Il rentre en 12 volts et il sort en 5 volts. Les 5 volts là, ils vont rentrer ici pour que lui, il me sort du 3 volts. Voilà. Ce 3 volts là, voilà, de la bobine, on le sait que normalement, on a une flash. Alors, où se trouve la flash? La flash, elle est là. La flash, est-ce qu'elle a 3,3 volts? Tout ce que je fais, c'est inutile. Hein, parce que, pourquoi c'est inutile? Parce qu'on sait que ça fonctionne. Parce qu'on a vu que la carte, elle fonctionnait quasiment. Quoi, elle fonctionne. Je vais voir ça ici. Normalement, 3 volts. Donc, j'ai bien 3 volts à la flash. Voilà, j'ai les 4 conditions. La flash, elle mange. Le microprocesseur, il mange. 1,2 volts. Les RAM, elles mangent. Le voyant rouge, il mange. OK. Voyons aussi en bas, ça fonctionne. Et la clé USB. Donc là, je dois avoir 5 volts. On le sait, tout le monde le sait. La clé USB, c'est 5 volts. Là, j'ai 5 volts. Là, j'ai clé USB. Là, j'ai 5 volts. Là, j'ai quoi? Là, j'ai 3,3 volts. Alors là, c'est un 3,3 volts pour alimenter. Parce que une tension de 3,3 volts, tu en as deux fois. Tu en as un pour la flash, qui est unique. On a celui-là, le 3,3 volts. Alors, il alimente peut-être le TNT. Hein. Je suppose le TNT. Après, le TNT reçoit ses signaux de 16 volts. Il les envoie aussi au microprocesseur. Donc, on a tout, en fait, tout fonctionne, quoi. Ici, tout fonctionne. Tout fonctionne. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à voir ici? On va voir si, voilà, tout fonctionne. Normalement, cette carte mère-là, elle fait une chose. Son rôle à elle, c'est de activer cette carte. Alors, cette carte maintenant, cette carte d'alimentation, on va le voir. Ici, regardez, elle sort du 12 volts. Elle me sort ici au secondaire du 12 volts normalement. Ici. Les 12 volts, ils sont là. En fait, ces 12 volts, ils arrivent sur ce bornier, là, pour aller dans la carte mère. Et la carte mère, on a vu, quand on éteint la télévision, là, je vais éteindre la télé. Bon, comme ça, plutôt avec la télécommande, j'éteins. Alors, elle est difficile à éteindre. Je vais faire une coupure. Alors là, le voyant, il est rouge, il est éteint. Quand le voyant rouge est éteint, j'ai ici mes 12 volts. Et là, j'ai 20 volts. Donc, on verra plus tard. Les 20 volts, c'est pour les lampes. Les 12 volts. Les 12 volts qu'on a là, en fait, on les retrouve normalement dans le bornier. C'est marqué ici, 12 volts. On retrouve ici 12 volts sur le bornier. Et le bornier, il envoie les 12 volts ici et ils restent ici en stand-by. Ils sont bloqués ici. Les 12 volts, ils sont bloqués sur des MOSFETs. Il y a, quand je vais appuyer sur Power, quand j'appuie sur activer la télévision, quand la télévision s'allume, les 12 volts, ils passent après leur MOSFET. Un, il passe sur le T-Con, on l'a vu ça hier. Et l'autre, il va au circuit son. On l'a vu ça tout à l'heure. On a vu que le circuit son, il recevait ces 12 volts lorsqu'on allumait la télévision. Ben en fait, les 12 volts, ils viennent aussi ici alimenter les régulateurs. Ceux qui vont manger les 12 volts pour sortir du 5 volts, pour sortir du 3 volts et sortir du 1,8 volts. Voilà à quoi sert le 12 volts. Donc le 12 volts, au début, il reste bloqué et ensuite, il sort pour aller alimenter le circuit son, etc., etc. Cette action-là, c'est le PS-on qui la demande. Le PS-on, il va demander à ce 12 volts de la carte d'alimentation à alimenter le circuit son, la carte T-Con, je me répète, et tous les régulateurs qui ont besoin. Quand on aura ici le PS-on, c'est marqué là, ici, PS-on, sur la carte. Le PS-on, c'est le chiffre là, l'avant-dernier. C'est l'avant-dernier, donc c'est le fil qui est derrière, c'est le fil noir. Et là devant, c'est marqué Backlight On. Backlight On, c'est le premier fil, donc c'est celui-là, c'est le brun. Donc là, on a deux signes, on a deux fils. On a le PS On, c'est l'action d'aller alimenter la T-Con, le circuit son, etc. Et on a un deuxième fil, un deuxième commande, c'est le BL On, qui va lui demander à ce que les 20 volts qu'on a ici, là,
les 20 volts, eux, ils vont aller ici dans un système pour allumer les lampes. Alors pourquoi on a deux signes? Pourquoi on a un signal PS on et un signal BL on? Pourquoi on a deux signaux? On a deux signaux. Pourquoi? Pourquoi ils n'ont pas fait un seul signal? Ici, on a un seul transformateur. Dans notre carte d'alimentation, on a un seul transformateur. C'est donc ce transformateur-là qui va manger les 320 volts, qui est ici au primaire, qui va faire le découpage pour avoir en sortie 12 volts et 20 volts. Le 12 volts, il aura une certaine charge, et le 20 volts, il aura une certaine charge, une certaine fonction. Lui, c'est pour allumer les lampes, lui, c'est pour la carte mère. Lui, il remplit sa fonction lorsqu'il y a le PS on, lui, il remplit sa fonction lorsqu'il y a le BL on. On a mis deux signaux différents. On aurait pu en mettre un seul pour les deux. On en a mis deux parce qu'on veut les désynchroniser. On ne veut pas que lui et lui s'allument en même temps. Si on aurait eu un PS on et backlight en même temps, un seul fil, une seule commande pour les deux auraient rempli leur travail en même temps. Et c'est quoi le problème? Le problème, c'est que eux, à la base, ils sont à vide. C'est-à-dire qu'ils sont pas pompés. On les pompe. Le condensateur là, il est à vide. Il n'y a pas de charge. Il n'y a pas encore les lampes qui sont branchées ou il n'y a pas encore la T-con qui est branchée. Donc elle est à vide. Donc il y a un certain courant d'appel au démarrage. Au tout premier démarrage, il y a beaucoup de courant qui va être sollicité par les diodes. Et les diodes, elles sont fragiles par rapport au courant qui les traverse. Il ne faut pas dépasser un certain courant. Si on fait à chaque démarrage de T-con, il y a un appel de courant fort. Ici, pour les lampes, c'est pareil. On a du 20 volts, à vide, ça va, le courant il est faible. Mais dès qu'on alimente les lampes, dès qu'on branche le système, il y a un appel de courant fort, très fort. L'appel de courant de ces deux-là, leur source, elle est d'où? Elle vient de ce transformateur. Donc ici, il y a une bobine commune pour les deux-là. Celui-là, il se prend au milieu et l'autre, il se prend tout au-dessus parce qu'il est plus fort. Lui, il est plus fort. Si jamais on fait un appel de courant très fort pour cette bobine-là et cette bobine-là, c'est-à-dire pour ce circuit-là et ce circuit-là en même temps, on va demander à ce transformateur de faire un certain travail très, très, très fort et très puissant qui va sortir un courant très, très, très fort qui va brûler les diodes. Les diodes, là, elles vont brûler, elles ne vont pas supporter. Elles vont supporter une fois, deux fois, mais pas à très long terme. Si on le calcule dans le temps, on dit 1 an, 2 ans, 3 ans, on peut savoir si ça va cramer. Certainement, ça va cramer très vite. Bon, alors pour éviter ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent une commande à ce que lui, il démarre, il allume la T-con. Tu t'en rends pas compte, toi, hein. La T-con, elle a déjà démarré, le circuit son, elle a déjà démarré, les régulateurs sont tous en fonction et tout ça. Et quelques millisecondes après, on a un deuxième signal, c'est le signal, d'abord le premier c'est le PS on pour le 12 volts, et le BL on, lui, quelques millisecondes après le signal PS on, il arrive et il fait lui donc son travail, que je vais vous montrer. Quel est son travail? Je vais vous le montrer. Et c'est quelques millisecondes après, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il refait un appel de courant très fort. Mais c'est pas grave, parce que lui, il est déjà en train de travailler. En fait, l'appel de courant, c'est juste au démarrage. Ça fait une très montée comme ça. Mais lui, pendant une fraction de seconde, il fonctionne, tu vois, c'est bon, il a fait son appel de courant, donc il travaille normalement. Et quelques millisecondes après, lui, quand il redémarre, donc le transformateur, il n'est pas fatigué. Donc il peut le faire pomper un gros appel de courant pour allumer les lampes. C'est pas risqué. Donc voilà pourquoi. C'est pour pas cramer la télévision, c'est pour pas créer de futures pannes. Et voilà pourquoi les deux signaux sont utiles à faire une séparation comme ça. Parfois, vous allez avoir un problème sur le PS on et le BL on. Vous allez avoir ce cas-là. Vous allez avoir le PS on qui sort, mais votre BL on, il ne sort pas. Le BL on ne sort pas. Vous allez contrôler votre carte mère et la carte mère, elle a toutes ses tensions. Il y a tout qui fonctionne très bien. C'est ça un problème de flash, un problème de bug. Un bug informatique, c'est ça. C'est que votre carte, elle n'a aucun court-circuit. Vous avez toutes vos tensions, mais malheureusement, la flash, elle a un problème, la flash. Il faudrait reflasher la télévision. Mais des fois, nous, on ne veut pas flasher les télévisions. Qu'est-ce qu'on fait? Si c'est une télévision, note-le. Si c'est une télévision Samsung, c'est magnifique. Les télévisions Samsung,
Alors, les télévisions Samsung, vous avez beaucoup de problèmes comme ça. Hein. Vous allez avoir le PS On, mais vous n'aurez pas le BL On. Le seul moyen d'y remédier, c'est de faire un flash. Mais si tu n'as pas envie de faire un flash comme moi je fais, là, tu as le droit de faire ça. Ben, c'est pas grave. Le BL On, il ne fonctionne pas. Il n'y a pas sa tension, il n'y a pas son arrivée parce qu'il y a un bug. Ben, tu vas le couper, le fil. Tu vas le supprimer définitivement. Le BL On, tu le coupes, tu laisses un long fil et tu le plantes, le BL On, avec le PS On. Parce que tous les deux, ils ont la même tension. En fait, ils ont une tension, la même valeur. 3,2 volts ou 4 volts maximum. C'est la même valeur. Donc, ça ne change rien par rapport à la valeur. Le seul problème, c'est que si tu fais ça dans certaines télévisions, tu vas demander le démarrage à la télévision de l'image, la T-Con et la carte mère en même temps que la lumière. Certaines télévisions ne l'acceptent pas. Mais c'est pas grave, si ça ne l'accepte pas, tu reviens à zéro, tu remets le truc et puis après tu fais ton flash. Mais les télévisions Samsung, elles l'acceptent très bien. Ça, c'est un bon truc à savoir sur les télévisions Samsung, notamment les télévisions LCD. Je prends mon temps à vous expliquer des trucs comme ça parce qu'après, je regrette de ne pas l'avoir dit. Alors, je vais vous montrer ça. Ici, tu as vu le bornier là? Regarde, il y a marqué dessus BL On. Donc, le premier en bas, On-Off, ça c'est le Standby. Et en haut, c'est marqué Dim. En haut à gauche, hein, c'est marqué Dim. Et à côté, BL On. Là, ben, je vais mesurer le BL On et le On-Off. Le volt. Qu'est-ce qui fait le 3 volts là? Ça, c'est le standby. Il prend les 12 volts qu'il y a ici et il ordonne au MOSFET de laisser passer le courant, on l'a vu dans la dernière vidéo, à la T-Con. Parce qu'il y a un MOSFET entre les 12 volts là et la T-Con. On l'a vu, la T-Con, quand elle est éteinte, on a 0 volts et quand on l'allume, on a 12 volts. Voilà. Et ce que ça fait, ça donne au son. Lui là, les 3 volts là, il appuie. Il donne la commande de dire, vas-y, laisse passer le circuit son, les 12 volts, etc., etc. Maintenant, il y a l'autre, c'est le BL On. Alors, le BL On, c'était derrière l'avant-dernier, c'est ça, hein? Voilà, à côté du DIM. Oui. Voilà le BL On. Alors, le BL On, pareil, 3 volts. Donc, on a bien le signal de commande d'allumage des lampes. On va voir si les lampes fonctionnent. Donc là, on a bien les deux signaux. Donc la carte mère, là, elle remplit bien son rôle. Dès que tu allumes la télé, elle te donne ces deux signaux. 3 volts, 2 et machin. Je l'ai montré quand la télé est éteinte? Non. Hein. Donc là, la télé elle est allumée. Je vais éteindre la télé avec la télécommande. Mais c'est difficile. Elle ne s'éteint pas directement avec la télécommande. J'arrive pas à voir le... Ah si, c'est éteinte. Super. Donc là, j'ai 0 volts, tu vois. Là, le BL On, il a disparu. Et là, pareil, le PS On, il a disparu. Voilà, le PS On a disparu. Si je me mets sur le BL On là-bas, ça faut le comprendre, je vais vous montrer son cheminement. Là, je vais allumer la télé, hop, 3,2 volts. Super. Bon, ça veut dire que là, la carte mère, maintenant, définitivement, vous n'allez pas me dire, la carte mère est peut-être pas en panne. Elle fonctionne bien, la carte mère, elle donne les deux ordres. Donc maintenant, on a vu que le PS On, il remplit son rôle. On ne va pas travailler sur le PS On, on va travailler sur qui? On va travailler sur le BL On. Quel est le rôle du BL On? Alors, le rôle du BL On, c'est quoi? C'est que maintenant, j'ai une tension de 20 volts. D'accord? J'ai 22 volts ici. Alors, les 22 volts là, normalement, ils doivent rentrer dans un système ici qu'on appelle le boost inverteur et sortir du boost inverteur sur cette diode-là et donner ici du 60 volts ou 90 volts ou un truc très grand. Ah ben, apparemment, ben non. Là, ça ne fonctionne pas. Donc là, on a la même tension en entrée de la diode comme en sortie. Pareil. On a une petite chute de tension parce qu'on a une diode Schottky. Donc là, je vais vous montrer le schéma de ça. Je vais vous montrer le chemin du BL On. Qu'est-ce que fait le BL On exactement? Je vais vous montrer comment le BL On fonctionne avec le boost inverteur. Quel est le rapport entre le boost inverteur et la tension 20 volts et quel est le rapport du boost inverteur avec la tension 12 volts? Parce que attention, le 12 volts, il fait aussi quelque chose ici. On le verra, c'est pour donner à manger à un oscillateur.